Bonjour les amis, nouvelle vidéo sur les lois universelles. Bon, cette fois je vais essayer de la faire un peu plus courte, parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'étaler, et 30 minutes c'est peut-être un peu long, mais bon. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de la loi de correspondance. Qu'est-ce que ça signifie la loi de correspondance? Tout simplement ça veut dire en fait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On peut dire aussi que en gros tout le microcosme respecte les mêmes lois que le macrocosme. Le microcosme, on pourrait dire que c'est nous, et le macrocosme, l'univers. Le microcosme, le tout petit, le macrocosme, le gigantesque. Cette loi, en gros, signifie que ce sont les mêmes lois, que les corps agissent en fonction des mêmes lois. Donc les mêmes lois énergétiques et les lois universelles que j'essaye de partager dans ces vidéos. Ça veut dire en gros que tout ce qui se passe dans votre univers intérieur, dans votre être, se reflète sur l'extérieur. C'est complètement lié. C'est encore une fois aussi interdépendant, comme les lois entre elles et comme nous avec les autres. Nous sommes toujours reliés. Donc cette loi met l'accent sur ça. En gros, que tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète sur l'extérieur, et tout ce qui se reflète et tout ce qui se passe à l'extérieur se reflète en notre intérieur. Donc, une fois de plus, ça nous met entre guillemets en face de nos responsabilités. Car donc tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur, qui est forcément lié aussi à la loi d'attraction, ce qui fait que nos vibrations attirent des vibrations égales. Donc oui, ça nous aide à prendre encore plus conscience qu'il est important de prendre soin de soi, car plus nous nous sentons bien intérieurement, plus l'extérieur se sentira bien aussi. Ça paraît un peu dingue, mais une chose qui est sûre, c'est quand on se sent bien, quand on est souriant, quand on se lève avec une bonne humeur, généralement on provoque des situations de la même envergure. Quand je suis content, je suis heureux, je souris, généralement je vais permettre à l'autre aussi de sourire et d'être content. Ça crée une atmosphère, ça crée une énergie globale, ça crée une résonance avec euh, tous les éléments autour de nous. Le principe de résonance, en gros, c'est qu'une vibration se connecte, s'attire et rayonne ensemble en même temps. Ouais, c'est un peu flou peut-être. Mais quand ça résonne, ça veut dire qu'en gros, c'est une vérité en vous, c'est quelque chose en vous qui existe, qui est touché, qui crée cette résonance, cette vibration qui est assez pulsante généralement, qui est assez puissante. Donc cette loi de correspondance, ça signifie ça. Ça signifie aussi une chose, je trouve qui est beau à comprendre, c'est qu'en soi, dans notre corps, on a aussi des milliers, des millions, voire des milliards de cellules. Ok ? Une cellule, c'est des mini-êtres vivants, finalement, reliés aussi à tout ce qui est énergétique. C'est toujours de l'énergie, mais c'est des sortes d'êtres vivants. En nous, on a des millions, voire des milliards d'êtres vivants. Et nos pensées sont énergétiques, sont vibratoires, envoient une énergie, que ce soit en nous et à l'extérieur de nous, par cette loi de correspondance. Nos sentiments, nos émotions, pareillement, envoient de l'énergie en nous et autour de nous. Ce qui signifie, en fait, que quand on se sent bien, quand on a des pensées, par exemple, positives qui nous font se sentir bien, être dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans le partage, dans la créativité, dans la bienveillance, dans le calme, ça fait qu'on nourrit à l'intérieur de soi toutes ces cellules d'une énergie agréable, positive, nourrissante. Imaginez un peu. Ça veut dire que rien que nous, là,
toi comme moi, nous portons et nous transmettons des énergies à des milliards de cellules en nous. Quand ces cellules reçoivent une énergie agréable, eh ben, ça leur permet de créer plus de choses en elles, de se mettre en mouvement, d'être en harmonie, de se sentir bien, d'être apaisé, et donc de permettre aux situations extérieures aussi d'arriver, de vivre, d'exister. Et d'un point de vue un peu plus... d'un autre point de vue, donc on porte nous ces milliards de cellules que l'on nourrit en chaque instant avec nos pensées, nos émotions, et ce qu'on fait aussi physiquement. C'est la même loi qu'avec notre entourage, qu'avec notre famille, nos amis, nos collègues de travail, les inconnus. Quand on se sent bien, on permet à toutes ces personnes de se sentir bien aussi. Quand on se sent mal, et il n'y a rien d'illégitime à se sentir mal, c'est normal, on passe tous par des états qui ne sont pas spécialement faciles à vivre ou pas agréables à porter. Et ben on rayonne aussi cette énergie à ces personnes, à cet environnement qui lui réagit à ça. Donc si on se sent mal, généralement, les autres autour ont peut-être tendance à se sentir mal aussi, ou sentir que quelque chose en tout cas n'est pas normal, entre guillemets. Sachant que pour moi la normalité, notre base, c'est l'amour, la joie et la paix. En gros, tout ce qui nous sort de cet état originel, c'est des choses qu'on doit sûrement comprendre, aller rencontrer, aller unifier en soi, parce que c'est des séparations avec nous-mêmes. Quand on est en colère, c'est une partie de nous-mêmes qui est entre guillemets séparée de ce qu'on est, de notre cœur, notre âme en soi. Notre âme est constamment amour, joie et paix, et elle essaye toujours de nous rappeler à ça, de nous remettre sur ce chemin qui est le nôtre. Ce qui fait que cette loi de correspondance, elle est très importante pour ça. De comprendre en fait que l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Donc les personnes avec qui l'on est nous miroitent aussi ce qu'on ressent. Si une personne nous fait nous sentir en colère ou triste, ça veut dire simplement qu'en nous, cette colère et cette tristesse existent et qu'elle ressort grâce à la personne en face de nous. Ça peut vachement aider à avoir de la compassion, surtout pardonner à l'autre et à soi-même, dans le sens où les autres ne sont plus des ennemis, mais des amis, des guides, des enseignants, car ils nous guident sur ce que l'on a en nous. Ils nous enseignent ce qui est bloqué en nous, ce qui nous empêche d'atteindre cet état de paix, d'amour et de joie. C'est grâce aux événements qu'on a vécus, grâce aux personnes que l'on connaît, qu'on va rencontrer, qu'on rencontre constamment. C'est grâce à eux, grâce à ces personnes-là qu'on apprend à se connaître nous. C'est pour ça qu'il est dommage, et c'est même destructif, ça vous détruit d'être en guerre contre quelqu'un. Être en guerre, c'est être contre lui. Si vous cherchez toujours à avoir raison, par exemple, vous ne serez jamais en paix. Car pour avoir raison, si je veux avoir raison, ça veut dire que l'autre doit avoir tort. Donc si j'estime avoir raison, j'estime aussi que toi, tu as tort. Et si tu es dans ce mouvement-là, à l'intérieur de toi, tu es en conflit, mais pas avec lui, avec toi-même. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose en toi, et ça c'est ce qu'on appelle l'ego, gouverné par le mental, qui cherche à avoir raison, à être en sécurité, à se défendre ou à attaquer. C'est pas toi. Toi en réalité, t'as pas besoin d'avoir raison. Ce qui nous sert le plus, c'est d'être en paix. Car quand on est en paix, en fait, on s'en fiche d'avoir raison. On n'a pas besoin d'avoir raison, parce qu'on est en paix. Quand on est dans l'amour et la paix, on ne cherche pas vraiment la raison. On cherche un état d'être.
et on cherche à partager cet état avec les autres. C'est pour ça que je fais des vidéos. Alors je sais que c'est encore amateur, bien sûr, mais c'est cool, comme ça j'apprends. Et l'homme, l'humain, la femme, hein, c'est pareil, l'humain en général, a toujours besoin d'apprendre. Toujours. Et comprendre que apprendre sur soi, c'est le meilleur apprentissage qu'on peut avoir, ça vous donnera bien plus d'énergie et vous permettra d'apprendre ensuite tout ce que vous voulez beaucoup plus facilement. Donc la loi de correspondance, ça signifie ça. Ce sont les mêmes lois qui gouvernent le tout petit comme les mêmes lois qui gouvernent le très grand, et que tout ce qui se passe dans le gigantesque a une répercussion dans le minuscule, et tout ce qui se passe dans le minuscule a une répercussion dans le gigantesque. D'où aussi notre reliance avec la terre, la nature, la terre-mère hein, qui nous porte tous et nous nourrit tous, la nature dans laquelle on évolue, les animaux, les végétaux, les êtres humains, le soleil. Nous sommes reliés pleinement à ça. C'est pour ça que l'astrologie peut être une belle aide pour apprendre aussi à se connaître, parce qu'on fait aussi partie de ces alignements planétaires. Ça a des répercussions concrètes, énergétiques, mais aussi concrètes sur la Terre. Si ça a une répercussion concrète sur la Terre, c'est une répercussion concrète sur toute la vie qu'elle porte, sur nous. Voilà les petits chiens, ça va les loulous? Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. D'où l'importance de comprendre, de prendre conscience de soi et de ressentir ces états d'amour, de joie, de paix. C'est ce qui nous fait le plus de bien et c'est, je pense, le but à tous, de vivre heureux. Voilà, 12 minutes, ça fera une petite vidéo par rapport aux autres, c'est parfait. Que l'amour, la joie, la paix et la vérité s'incarnent pleinement en nous et rayonnent partout où nous sommes. Le je suit la somme du nous. Nous sommes la somme du je. À bientôt les amis.